Shalom famille. Il y a longtemps, n'est-ce pas? Je vous ai manqué. Désolé du silence, mais je n'entretiens pas ce TikTok pour les vues ou pour quoi que ce soit. J'entretiens ce TikTok pour mes frères et sœurs dans le domaine de la spiritualité. Ici, je fais des vidéos seulement lorsque l'esprit m'inspire. Quand il me dit, parle de ce sujet, voici le domaine dans lequel tu dois parler, alors je le fais. Quand il ne me donne rien, je fais rien. D'accord? Aujourd'hui, il m'a inspiré dans comment développer la richesse. Nous sommes enfants du Dieu créateur de l'univers. Et il n'y a pas de raison que nous soyons pauvres. Il n'y a pas de raison que nous soyons endettés. Il n'y a pas de raison que nous mendions. Parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Père. Vous savez, c'est nous les chrétiens qui négligeons la vie spirituelle. Les ritualistes ont compris et ils ne dorment pas. Les féticheurs et marabouts ont compris et ils ne dorment pas. C'est nous les chrétiens qui dormons. Nous les chrétiens qui dormons. C'est nous. Après, on passe le temps à se lamenter. Oh, 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 oh. Mais, il n'y a pas quelque chose que le ritualiste a créé. Il n'y a pas. Il n'y a pas quelque chose que le diable a créé. Tout ce que le diable utilise là, ça vient de Dieu. Sauf que lui, il fait ça dans le mal. Ce qui fait que ce qu'il te donne de manière maléfique, c'est éphémère. Et il te donne ça chap, rapidement, sans effort. Et même là, qui a dit que le ritualiste ne fait pas d'effort? Le ritualiste ne dort pas, il n'a pas de paix. Que ça soit le ritualiste, que ça soit le féticheur, que ça soit le marabout, ils ne dorment pas. Mais nous, chrétiens, nous nous contentons de la protection. Voici là où le chrétien meurt. C'est parce que nous nous contentons de la protection. Et on s'est dit que notre richesse, nous allons l'obtenir par le fruit de nos mains. Ça veut dire qu'on n'a rien compris. Il est écrit que si tu bâtis sans l'Éternel, tu bâtis en vain. Si tu construis sans l'Éternel, tu construis en vain. Si tu travailles sans l'Éternel, tu travailles en vain. Si tu vends sans l'Éternel, tu vends en vain. Malheureusement, il n'y a pas d'autre terme à employer dans le domaine spirituel si ce n'est le rituel. Le ritualisme appartient à l'Éternel. Je vais choquer plus d'un. Lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin pour prier, c'est un rituel adressé à l'Éternel. Lorsque tu te mets à l'écart pour jeûner et prier, c'est un rituel adressé à l'Éternel. Tu fais un rituel. Lorsque tu fais des offrandes adressées à l'Éternel, c'est un rituel. Et tout ça là, le diable a pris ça pour pervertir. Aujourd'hui, on dit que les ténèbres appartiennent au diable. Le diable n'a rien. On lui donne de la valeur. Il n'a rien. En Jésus-Christ, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de lumière. Il est Dieu de la vie. Il est Dieu de l'univers. Il est écrit que tout ce qui est sur la terre l'appartient. De ce fait, nous devons utiliser tout ce que l'Éternel a mis à notre disposition.
N'est-ce pas, tu dois tuer le poisson pour manger? N'est-ce pas, tu dois tuer la poule pour manger? N'est-ce pas, tu dois cultiver pour manger? Tu dois te lever quand le soleil se lève, n'est-ce pas? Tu dois te coucher quand la lune se couche, n'est-ce pas? Qui a créé tout ça? C'est l'Éternel. Pourquoi le ritualiste se lève au milieu de la nuit pour travailler? Parce qu'en journée, il y a trop de mouvements. En journée. Or, dans la nuit, le monde est au repos. C'est là où le chrétien doit se lever pour prier, invoquer l'Esprit de l'Éternel, en qui il y a tout. Tu as besoin de l'esprit prophétique, c'est avec le Saint-Esprit. Tu as besoin de l'esprit de prospérité, c'est avec le Saint-Esprit. Tu as besoin de l'esprit on dit ça comment? Tu as besoin de l'esprit de célébrité, c'est avec le Saint-Esprit. La Bible est lue par combien de personnes dans le monde? Combien de personnes dans le monde entier? N'est-ce pas tous ceux qui sont dans la Bible sont populaires? C'est obligé que si tu traites avec l'Éternel, que tu deviennes populaire, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Quand tu traites avec l'Éternel, tu deviens populaire, tu deviens une personne populaire. C'est obligatoire. Parce qu'il est le Dieu du monde, tout le monde. Tout le monde, même les animaux, même les plantes, lèvent les yeux aux cieux. Lui-même, il est populaire. Il est universellement connu. Jusque dans l'espace, il est connu. Il est le Dieu de l'univers. Est-ce que tu imagines la valeur que tu donnes à ton Dieu? Il faut d'abord que tu aies cette idée dans la tête. Que le Dieu que tu pries n'est pas seulement le Dieu d'Abraham. Il n'est pas seulement le Dieu d'Isaac. Il n'est pas seulement le Dieu d'Israël. Il est le créateur de l'univers. C'est un Dieu universel. Pas c'est un Dieu, pardonne-moi papa. Il est le Dieu universel. Universel. Il faudrait d'abord que l'Éternel monte en estime dans ton cœur, dans ta tête, dans ta conscience. Parce que Dieu là, mon papa là, il est jaloux au plus haut point. Jalousie, c'est son nom. Le diable a pris jalousie, il l'a corrompu. Mais il reste maître incontestable du mot jalousie. Jalousie, c'est son nom. Il ne partage pas ce qui est à lui. Soit tu es à lui, soit tu ne l'es pas. Il t'a donné le libre arbitre de choisir. Mais il faut savoir qu'il y a quelque chose qu'il appartient que tu as, de gré ou de force. C'est ton souffle de vie et il a le dernier mot. Ah, aujourd'hui, je suis fâchée. Ça me fait mal de voir mes frères et sœurs souffrir. Moi-même, j'étais comme ça, j'étais dans cet état d'esprit, jusqu'à ce que le Saint-Esprit me parle et me dit que, mais tu dis, tu souffres, qu'est-ce que tu as fait? Donc, mon frère, ma soeur, vidéo à suivre. Il faut bien lire toutes mes vidéos. Toutes les vidéos qui ont porté le même titre avec les numéros, partie 1, partie 2, partie 3. Je vous exhorte à écouter si vous voulez sortir de la pauvreté. Partie 2 à suivre.